Vous étiez payé plus pour vos heures supplémentaires, profitez-en, ça ne va pas durer. Bonjour à tous, c'est Caro de Caro et le droit. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une très courte vidéo pour être parmi les premiers à partager avec vous la nouvelle qui va certainement faire la une de vos journaux la semaine prochaine. Écoutez bien ceci. À partir du 5 avril, donc d'ici quelques jours, les heures supplémentaires ne seront plus majorées. Jusque-là, vous le savez, quand un salarié faisait des heures supplémentaires, il avait le droit à une contrepartie. Soit une majoration salariale, c'est-à-dire que l'heure lui était payée plus que d'habitude, soit à du repos qu'on appelle repos compensateur de remplacement. Eh bien, dès la semaine prochaine, ces contreparties seront purement et simplement supprimées. Elles n'existeront plus. Fini, end, basta, adios. Je dois vous avouer que c'est une réforme qui m'a laissé pantoise, c'est une réforme complètement inattendue, surtout à l'approche des présidentielles. Dans les travaux préparatoires à l'Assemblée nationale et au Sénat, on nous explique que la suppression des majorations pour heures supplémentaires a été rendue nécessaire pour redonner plus de flexibilité aux entreprises et surtout pour leur donner plus de compétitivité. Alors chacun se forgera sa propre opinion sur le sujet bien évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sacré coup porté aux acquis sociaux. Voilà les amis, j'espère ne pas trop avoir gâché votre week-end, ni même vos vacances pour ceux d'entre vous qui ont pris des vacances. Parce que oui, aujourd'hui est pour certains le premier jour des vacances scolaires. Et pas n'importe quelles vacances puisque ce sont les vacances de Pâques. Or, qui dit Pâques dit avril, et qui dit avril dit poisson d'avril. Ouais, c'est bien ce que vous pensez. Tout ce que je viens de dire là, c'était du vent. Une blague piteuse de quelqu'un qui peine même à faire rire un enfant de 5 ans. Vous m'en voulez? Bon, pour ne pas vous avoir fait perdre trop de votre temps les amis, je vais quand même vous donner quelques astuces à savoir sur les heures supplémentaires. Première astuce, je vais commencer par la base. Toute heure supplémentaire doit faire l'objet d'une compensation. Soit elle est payée plus, c'est 25% de plus de la 36e heure à la 43e heure et c'est 50% de plus au-delà. Attention, sur ce point, il faut savoir que votre convention collective ou même un accord d'entreprise ou un accord d'établissement peut réduire ce taux de majoration sans toutefois le réduire en deçà de 10%. Donc 10%, c'est la limite. Soit les heures supplémentaires peuvent aussi être compensées par du repos, en tout ou partie. Et c'est en principe votre convention collective qui prévoit cette possibilité. Deuxième astuce, lorsqu'on a une compensation en repos, il faut savoir que la majoration ne disparaît pas. Non, la majoration est maintenue, elle est en fait convertie en repos. Prenons un exemple. Imaginons un salarié qui travaille 39 heures. Il fait donc 4 heures supplémentaires. Si ces heures lui étaient payées, elles seraient majorées à 25%. On est d'accord. C'est-à-dire payées à 125%. Eh bien, si ces heures ne lui sont pas payées, mais qu'elles sont compensées en totalité par du repos, eh bien, le salarié aura droit à 5 heures de repos. Comment j'ai fait ce calcul? C'est simple. 4 heures fois 125% égale 5 heures. Enfin, troisième et dernière astuce, s'il existe un litige sur le paiement des heures supplémentaires, alors le salarié peut très bien saisir le conseil de prud'homme. Et sur ce point, il vous faut connaître les règles de preuve qui sont les suivantes. Le Code du travail considère que c'est tout d'abord au salarié d'étayer sa demande en rapportant des éléments de preuve suffisamment précis. Ainsi, le salarié peut par exemple demander à ses collègues qu'ils rédigent des attestations prouvant que tel et tel jour il est resté travailler plus tard au bureau, ou encore il peut faire une copie des emails qu'il a envoyés à des clients en dehors de ses horaires habituels de travail, ou encore produire en justice des fiches de temps que son employeur lui a demandé de rédiger. Autre moyen de preuve, et celui-ci va peut-être plus vous surprendre, le salarié peut tout à fait étayer sa demande en rapportant par exemple un décompte manuscrit des heures supplémentaires qu'il aura lui-même rédigé au crayon sur son agenda par exemple. C'est une preuve qui est admise en justice et il faut le savoir. Face à ces éléments, c'est ensuite à l'employeur de fournir au juge des preuves contraires pour justifier des horaires exacts du salarié. Si l'employeur ne parvient pas à démentir la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié, alors il succombera au procès. En outre, notez au passage que le salarié peut valablement rompre son contrat de travail au motif que son employeur ne lui paie pas les heures supplémentaires. Et tenez-vous bien, les juges analyseront cette rupture en un licenciement injustifié, avec toutes les conséquences qui s'y appliquent. Mes chers amis, j'en ai vraiment terminé là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai pas envie que certains d'entre vous se pointent au travail lundi matin en propageant la nouvelle selon laquelle les heures supplémentaires ne seraient plus majorées. Par contre, si certains d'entre vous ont le même humour misérable que moi, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire la même blague à vos amis et à vos collègues.